Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre cet exercice qui concerne la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre, bien sûr, chez une cellule animale. Alors, le document 2 présente des schémas des phases du phénomène cellulaire appelé M. Identifiez la phase que représente chaque figure du document 2, c'est-à-dire on doit nommer les différentes phases représentées par ces schémas. Classez-les selon leur déroulement chronologique, c'est-à-dire on doit donner l'ordre chronologique, c'est-à-dire la première, qui est la première phase, la deuxième, la troisième et la quatrième, et déduisez le phénomène M, c'est-à-dire on doit nommer ce phénomène. Alors, si on observe la phase A, on peut observer qu'il y a deux groupes de chromosomes simples dans la même cellule. Donc, le premier groupe des chromosomes et le deuxième groupe des chromosomes. Et on observe que chaque groupe est formé des chromosomes simples. Par exemple, ici, on a des chromosomes simples. Un petit rappel, les chromosomes simples sont les chromosomes formés d'une seule chromatide. يعني كنسميو chromosome simple هو le chromosome اللي كيتكون من une seule chromatide et non pas deux chromatides. Alors, شنو كاين هادشي؟ كاين أن les chromosomes اللي كانوا formés de deux chromatides sont séparés. Il y aura un clivage du centromère, on aura la séparation des chromatides de chaque chromosome, où chaque groupe des chromosomes filles a migré vers un pôle de la cellule. Donc le premier pôle, la deuxième pôle. On la migration polaire. Les phénomènes, le clivage du centromère et la séparation des chromatides de chaque chromosome, la migration des groupes de chromosomes vers les pôles de la cellule, qui est la migration polaire, qui est pendant l'anaphase. Donc, la phase A égale anaphase. Concernant la deuxième figure, on peut observer que les chromosomes sont organisés ou bien sont alignés au niveau de l'équateur de la cellule. C'est l'équateur de la cellule, et on observe que les chromosomes sont alignés sur le plan équatoriel ou qui a ce qu'on appelle une plaque équatorielle. Donc, c'est une plaque équatorielle. Donc, l'alignement des chromosomes sur le plan équatoriel, on l'observe uniquement pendant la métaphase. Donc, la phase B égale la métaphase. Concernant la figure C, on observe que l'enveloppe nucléaire est là, mais il y a une disparition. Donc, on le représente par des points, c'est-à-dire il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire. On observe que les chromosomes sont bien observables, les chromosomes sont sous forme de chromosomes et non pas chromatine. Maintenant, la chromatine, mais les chromosomes, et ces chromosomes sont distribués d'une manière aléatoire. Donc, il n'y a pas un ordre. Les chromosomes sont distribués d'une manière aléatoire. Et on observe le début de formation de faisceau de division. Donc, voilà, c'est le faisceau de division. Et on observe que c'est un début de formation. Car la fin de formation, on aura les astères, les structures qui sont les astères, qui connaissent les pôles de la cellule. La figure B. Donc, un premier astère, un deuxième astère. Donc, ces caractéristiques-là, c'est-à-dire la disparition de l'enveloppe nucléaire, la condensation des chromatines sous forme de chromosomes, elle a une condensation car on a les chromosomes qui sont bien observables, c'est-à-dire une condensation de la chromatine en chromosome. Et on a un début de formation de faisceau de division. Cela veut dire que la phase C concerne la première phase de la mitose qui est la prophase. Donc, la phase C égale prophase. Et concernant la figure D, on observe qu'il y a le début de formation de deux cellules. Donc, on a ici ce qu'on appelle un étranglement équatoriel. Donc, l'étranglement équatoriel donne naissance à deux cellules filles à partir d'une cellule mère. L'étranglement équatoriel se passe pendant la télophase. Également, on a deux noyaux, donc le premier noyau et le deuxième noyau qui sont bien formés, c'est-à-dire on a la réapparition de l'enveloppe nucléaire et également on a ici
les chromosomes sont décondensés. Si on observe l'épaisseur, les السمك ديال les chromosomes مع السمك هنا, la longueur ou bien la taille هنا par rapport à هنا, donc هنا عندنا السمك كبير, c'est-à-dire une épaisseur plus importante, ou la taille عندنا faible, يعني الطول ديال الكروموسوم صغير. هنا l'épaisseur قليل والطول كبير, c'est-à-dire que les chromosomes sont décondensés. وهنا عندنا sous forme de chromatine, c'est-à-dire وقعت une décondensation des chromosomes en chromatine. Ces caractéristiques-là correspondent généralement à la télophase. Donc, la télophase est caractérisée par la réapparition de l'enveloppe nucléaire, et l'enveloppe nucléaire la disparition de faisceaux de division, on observe qu'il n'y a plus de faisceaux de division, et une décondensation des chromatines se forme, des chromosomes se forme de chromatine. Donc, la phase D égale la télophase. Bien sûr, l'ordre chronologique, c'est P-mat ou bien P-mat. Donc, le P-mat, P c'est-à-dire prophase, M c'est la métaphase, A c'est anaphase et T c'est télophase. Donc, l'ordre chronologique, c'est la figure C suivie de la phase B suivie de la phase A suivie de la phase D. Alors, la dernière question, ou bien la dernière sous-question, déduisez le phénomène M. Bien sûr, le phénomène M représenté ici, c'est la mitose. Le phénomène M égale la mitose. Donc, pendant la mitose, on a la division d'une cellule mère qui donne deux cellules filles qui sont génétiquement identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Alors, concernant la figure, ou bien la dernière question, qui est numérotée C3, donc on va respecter l'ordre de la question. La question est mal posée. Celui qui a posé l'exercice a mal posé la question. Donc, représenter à l'aide d'un schéma annoté les stades de la figure P, c'est généralement représenter à l'aide d'un schéma la phase P. Prendre 2n égale 4. Donc, on va prendre une cellule animale à 2n égale 4, c'est-à-dire le nombre total des chromosomes, c'est 4 chromosomes. Pour le moment, on n'a pas encore expliqué ce que c'est 2n. On va la voir dans la suite de notre cours. Alors, la phase B correspond à la métaphase. Donc, on va représenter une cellule à 2n égale 4 pendant la métaphase. Donc, premièrement, on a une cellule animale. Donc, on va représenter une cellule animale. On va représenter premièrement les astères qui sont distribués dans les deux pôles de la cellule. Et on va représenter les fibres chromosomiques qui représentent le faisceau de division. Bien sûr, on a deux types de fibres, les fibres chromosomiques et les fibres polaires. Les fibres chromosomiques passent par le centromère des chromosomes, et les fibres chromosomiques sont qui dans le centromère. Par contre, les fibres polaires sont qui à l'extérieur des chromosomes. Donc, on va représenter 4 centromères. Donc, le premier centromère, le deuxième centromère, le troisième, on va représenter un autre fibre. Donc, on va représenter ici un autre fibre, chromosome. Le troisième chromosome et finalement le quatrième chromosome. أنا ما كنتحكمش بزاف في la tablette graphique. Donc, ماشي مشكل. Voilà, donc ici nous avons 4 chromosomes.
Donc, bien sûr, ici, ce sont des astères. Donc, c'est astère. Bien sûr, c'est un chromosome métaphasique. Chromosome métaphasique. Et bien sûr, les chromosomes métaphasiques à la ce sont le degré max ou bien les chromosomes qui ont le degré maximal de condensation. Ici, nous avons un fibre chromosomique. Et ici, c'est un fibre polaire. Bien sûr, cela, ou bien les chromosomes, lorsqu'ils sont alignés, ils forment une plaque équatorielle. Et comme toute cellule, ou bien comme tout schéma, c'est nécessaire de donner un titre. Donc, le titre, c'est une cellule A2N égale 4 pendant la métaphase. Alors, c'était la réponse à cet exercice. J'espère que c'était clair pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah.